Bonjour tout le monde, alors il s'agit de la seconde partie de notre vidéo précédente. Comme on avait mis du temps avant de faire notre première vidéo YouTube, on avait à la fois filmé notre première traversée et parlé de nos escales en Corse. Donc on espère que ça va pas être trop redondant parce que ça va ressembler au format précédent. Et surtout que c'est en décalé avec notre voyage parce que là on est à Itea près de Delphes en Grèce. Donc on a déjà fait pas mal de chemin depuis la Corse. En tout cas, si les vidéos elles vous plaisent, n'hésitez pas à vous abonner. Nous, ça nous donne beaucoup de courage et puis on a envie de continuer à partager cette année avec vous. Et aussi pour la prochaine vidéo, on aimerait bien faire une petite foire aux questions. Donc si jamais vous avez des questions, justement, n'hésitez pas à les poser en commentaire de cette vidéo-là. Et puis on va aussi essayer de recueillir des questions sur notre compte Instagram. Et puis voilà, puis forcément, on vous remercie de prendre le temps de nous écouter et de nous regarder. Ça nous fait trop plaisir. Voilà. Bonne vidéo, à bientôt. Ensuite, voilà, on a visité Saint-Florent. Exactement. On a resté combien de temps? 3-4 jours à Saint-Florent, donc on a profité un peu sur place de se reposer, tout ça. On a refait des lessives, on s'est fait une petite planche charcuterie, La ville était vraiment fromage. sympa. On s'est pris un orage encore, Ah au oui, on s'est mouillage. pris un gros orage. Mais l'ancrage a tenu. On est pile poil sous l'orage. Regarde, ça débute même pas tout là. Normalement, ça teste le mouillage. Hein. Une petite randonnée dans le désert des Agriates, c'était vraiment chouette. Si jamais vous le faites, faut penser à amener beaucoup d'eau. Prenez plus d'eau que nous. Ouais, on avait pris 3 litres, ça n'a pas suffi. Non, On c'était pas bien. Non. Ouais. Oh non, mes chaussures. En même temps, on était entre midi et 16h quoi. Ouais. Mais bon, c'était sympa quand même. Juste après Saint-Florent, donc on a commencé à descendre. On savait pas... En fait, on voulait s'arrêter à l'île Rousse, mais il n'y avait pas de place. Bah, c'était que des bouées C'était que sur bouée, donc en fait, on a été directement à Calvi. Au mouillage, c'était vraiment sympa. Ouais, c'était top. Franchement, ouais.
Et on s'est dit, bah, on ira à l'île Rousse en train. Et c'était cool. Ouais, bah, sur 2-3 jours, on a fait l'île Rousse en visite de train. Ouais. Et bah, on est reparti. Et notre prochaine escale, c'était. Bah, Girolata. C'était Girolata Ouais. déjà? Ouais, c'était Girolata. Bon. Troisième étape de la Ouais. Corse. On a voulu aller voir les calanques de Piana et Girolata. Ils annonçaient 2 mètres. Ils annoncent. On avait vu la météo. Ah bon? Bah 1m8, 1m9. Oui. Mais après, normalement, on était censé être à l'abri. Ouais, on était censé être là, oui. Mais ils annonçaient quand même. Ouais, on a eu un peu de mer. Ouais. Et on arrive, donc on s'est mis. Oui, c'était sur une petite crique qui n'est pas accessible, qui est accessible que par bateau. Donc c'était vraiment magnifique. Hein. Franchement, on était tout seuls au mouillage. Non, deux. Et il y avait un groupe de kayakistes qui s'était mis en bivouac. Enfin, franchement, c'était trop sympa. Mais on est arrivé tard, donc on n'a pas trop vu. On est arrivé de nuit carrément. On est arrivé de nuit. Et le lendemain matin, il y a le vent qui s'est levé. Et franchement, on a commencé déjà à glisser. Hein. Enfin, Ouais. l'encre, elle tenait plus trop le matin. Ouais, décroché. Et oula, on va pas prendre de risque et on repart. Et en fait, on est passé de l'autre côté. Dans le golfe de Porto. Dans le golfe de Porto. Et puis en fait, là, on est arrivé. C'était une plage qui était magnifique. Franchement, je crois qu'on n'a pas vu de petites plages aussi belles avec l'eau. C'était un aquarium. Vraiment, il y avait des centaines de poissons. Ouais, puis on entendait les oiseaux dans les falaises et tout. Il y avait 2-3 petites maisons au fond de la crique avec une plage de cabanes sable de pêcheurs blanc, en fait. Juste un autre catamaran qui était au mouillage. Ouais. Un gros catamaran moteur. Un gros catamaran. Et nous on essaye. En fait c'était assez étroit et je pense qu'il y a la place pour mettre 2-3 bateaux au mouillage, pas plus. Donc c'était au bord de falaise. C'était profond. Et c'était profond. Et il y a une zone de baignade en fait avec des bouées. Donc on essaye de viser le sable. Pour pouvoir jeter l'ancre parce que du coup ça n'ancre pas dans les herbiers. Bah non, faut pas s'ancrer dans les herbiers, c'est protégé. Bien que le catamaran. Vu que ça accroche pas non plus. Était dedans. Ouais. Donc nous on essaye de se mettre de viser comme des tireurs d'élite le sable. C'est un peu compliqué parce qu'en fait je pense qu'il y a un peu d'herbier mort déjà qui se met aussi dans le sable et en fait donc ça glisse. Et en fait l'encre ne tient pas, on s'y reprend franchement 4-5 fois. En plus moi j'ai peur des guêpes, j'ai très peur et je me fais attaquer par les guêpes. Et qu'il y a une guêpe qui lui tourne autour, il a peur qu'elle lui rentre dans la bouche. Si elle pique dans la gorge, on peut mourir, je vous ferai dire. Voilà, alors du coup il se met en apnée. Donc je me dis ok je vais juste un petit peu dans la cabine, le temps qu'elle parte. Et là, Alexis, franchement 5 minutes après, tu me rappelles, tu me dis ouais là c'est vraiment la grosse crotte, faut que tu viennes m'aider. Qu'est-ce qui se passe? Et il dit ouais tu me dis... on a glissé. Non, tu me dis on a glissé, mais surtout tu me dis il y a l'encre qui s'est prise en glissant dans la zone, dans la bouée de baignade. Comment ça? Et en fait, effectivement, en remontant le guindot, et je me dis, mais c'est quoi? Il y a un truc énorme qui vient avec. C'était un bloc de béton. On était en train de remonter le corps mort de la bouée de la zone de baignade. C'était vraiment la merde parce que. Mais du coup, on n'avait plus rien pour s'accrocher au fond. On n'avait plus rien pour s'accrocher.
Et Donc le bateau dérivé. le Oui. bateau dérivait dans des cailloux. Voilà, pas de démarrer le moteur, c'est la ligne Ah non, on qui pouvait tenait plus. les bouées passer Bah, sous la quille. Donc si on avait le moteur, ça allait se prendre dans les hélices. Voilà. Donc là, il y avait la honte. Ouais. La honte parce que on faisait hyper gaffe à tout. Il y avait l'entièreté. J'abuse. Non. Il y avait l'entièreté de la plage qui était en train de nous filmer. Je pense qu'ils ont vu qu'on galérait. Donc les gens du Qatar Ils sont venus en jet avaient ski. un jet ski. Sont venus voir ce qui se passait. Donc le gars, il nous a dit vous avez besoin d'un coup de main? Donc on a dit oui, s'il vous plaît. Là, on a vraiment besoin d'aide. Et on dérivait. Mm. Donc je lui ai filé un bout. Il nous a tracté. Toi, t'essayais de maintenir le bateau comme tu pouvais. Et en fait, la seule solution qu'on a trouvée, c'était remettre l'ancre tout au fond de l'eau. Mhm. Et Alexis, fallait qu'en fait que tu plonges pour. Bah, pour aller délivrer la chaîne qui était coincée du corps Voilà. mort. Parce qu'en fait, dans quand notre elle était encre. au fond, il n'y avait plus de, Il y avait plus de il y poids. avait plus de poids. Ouais. Donc c'était plus simple, sauf que c'était à 10 mètres. Donc faut quand même plonger à 10 mètres, et surtout qu'avec le stress. Bah, j'ai oublié ouais, d'équilibrer mes oreilles. Donc, ta maman va être contente. ouais. Donc je me suis fait un peu mal aux oreilles. Mais enfin, le principal, c'est qu'on a réussi à libérer tout le chantier et qu'on Oui, mais bon. on s'est vite barré de là. Quoi. Ah bah, du coup, une fois qu'on était libérés, on n'a pas retenté. Taillot, quoi. On a eu assez honte comme ça. Hein, Et bien, sauf que du coup, en partant, là, on s'est tapé les 2 mètres qui étaient annoncés. Ah, par contre, on savait plus où aller. On ne savait plus où aller. Forcément, le vent pas dans la bonne direction non plus. Non. On a réussi quand même à apprendre à hisser les voiles, à se faire du près. Ouais. Et on C'était était dans le très port de délicieux. Girolata. Ouais, c'était un fait long. J'avais raconté. Ouais. Par couper. Après, bah, notre étape, après avoir passé une bonne nuit de repos, c'était direction. On a voulu faire d'autres petites criques, mais la mer n'était pas vraiment si calme que ça. Il y avait beaucoup de monde qui était au mouillage, donc Ouais. on avait beaucoup de place. Donc en fait, on essayait vraiment de se mettre en mode sécurité et puis Voilà, du vraiment coup, se reposer. On a un peu perdu confiance en nos En- capacités D'ancrage. de- Et donc du coup, on a été à Cargèse. Et bah, pas déçu. Ouais, pas déçu. Bah, ça roulait pas mal la nuit. Ouais, mais c'était calme, il n'y avait pas Mais de vent. Il fallait quand même qu'on avance un peu dans le sud de la Corse, donc bah, on a décidé de partir sur Ajaccio pour pouvoir visiter la ville et puis faire route sur Corté par la suite. Donc bah, nous voilà partis sur Ajaccio. Et on arrive là-bas, alors c'était pas un mouillage de rêve, mais c'était Non, c'était pratique. En fait, comme il y a les gros ferries qui arrivent, on était juste à côté, donc forcément, juste c'est impressionnant. Et puis, tu sens que c'est un peu pollué, quoi. Ouais, bah, l'eau était pas claire, on voyait pas au travers, c'était de la vase dans le fond Ouais. sûrement. Mais c'était un mouillage qui était pratique parce qu'on était à côté de toutes les commodités. Et puis surtout qu'on a pu prendre le train pour aller jusqu'à Corté. Et ça, c'était vraiment chouette. Et la ville en plus d'Ajaccio, c'était Ouais. franchement, c'était super sympa. Bah, hein. quand on est arrivé, on a visité la ville déjà, Ouais. On a visité toute la ville, on a fait les musées, les musées, le palais Fèche, la maison Bonaparte. Ouais, franchement, ça les c'était marchés, vraiment chouette. tout ça, Le c'était marché, top. ouais. La vie nocturne était sympa. Ouais. La vie nocturne, qu'on s'entende. Ouais. Les marchés nocturnes. Et en plus, et oui, et donc après le lendemain, on est parti à Corté. Alors là, train. c'était vraiment chouette, c'était magnifique. Alors ça, si c'est un truc qu'on peut conseiller, Ouais. c'est de le faire en train.
la Corse. Ouais, Il y avait une petite exposition aussi temporaire qui était... consacré aux femmes corses. oui, dans le musée. Ouais. Ouais. Et aussi, mais tu sais, à la Citadelle, il y avait une exposition sur le son, sur la musique. Tu sais, avec les peluches qui étaient... Ah oui, oui, c'était la flip ça. Ouais. Après, bah, on a visité, on s'est fait une bonne randonnée. Ah oui, on a fait une petite randonnée après. Donc Le long d'une c'était, rivière. Ouais. C'était C'était assez court, c'était 1 heure. ouais, c'était 1 heure. Mais Enfin, du coup, on a croisé alors une vache avec des cornes. Alors elle était tranquille dans le maquis, mais bon, elle était à 2 mètres de nous, ça fait... ça fait bizarre de Ouais, la ça fait croiser. un peu bizarre. Ouais, mais ça m'avait marqué les bestioles avec les trompes là. Les éléphants? Non, non, les orphelins. Ah non, mais si, merde. Non, si, c'est ça. C'est les éléphants. C'est pas la même chose. Bah, de toute façon, c'est la même famille. C'est vrai? Ouais. Ouais, c'est ça. Non, je sais, c'est bon. Donc Surtout que le chemin il est pas large, quoi. donc c'était enfin, la non, vache ou nous. Mais elle était au-dessus, donc on a eu de la chance. Et au retour, on pensait prendre le même chemin, mais en fait, je sais pas, ça avait pas la même tête dans l'autre sens. Non. En fait, on s'est retrouvé s'est dans un paumé. terrain privé. Donc Alexis n'en démordait pas, hein, il pensait que nous allions pouvoir retrouver la sortie, pas du tout. Il y avait un grillage, ça se voyait que la personne ne voulait pas qu'on passe chez elle. Canonique. C'est normal, hein, c'était chez elle. Et au final, du coup, on a dû rebrousser chemin pour retrouver le bon. Retour sur Ajaccio, on a préparé le bateau pour pouvoir partir direction. Où est-ce qu'on a été? C'était Cala quoi? Des... Conca. Cala des... C'était avant Des Cala Palous. Conca. Cala des Palus? Qu'est-ce qu'on a fait là-bas? Je sais plus. Attends, On descend plus au sud de la Corse, on se trouve une cala très sympa. Ah. Des Palus. Non. Cala Palou? Cala- Cala di Palou? Ah, je sais plus. On avait un peu de bateau, mais franchement c'était Ah, calme. Cala di Conca. Cala di C'est ça, Conca. ouais. Et oui, c'était magnifique. on passe la nuit là, on prend des super photos du coucher de soleil. C'est 2 nuits dans le coin là-bas, le temps d'avancer vers Bonifacio, entre 2 calas. Donc ça nous a permis de voir des beaux endroits et puis faire des belles nappes parce qu'au final le vent nous portait, donc c'était super agréable à la voile. Puis quand on arrive à Bonifacio, du bateau, c'est, déjà sur terre c'est magnifique, et du bateau quand on se retrouve Les falaises. en bas des falaises, franchement c'est... je pense que c'est un de mes endroits préférés. Ouais, c'était Ah ouais, magnifique. c'était ouais. magnifique. On a passé les bouches de Bonifacio. On s'est retrouvé à Rondinara, Ouais, avant on est passé au large des îles Lavezzi. ouais, au milieu. Et puis après on est remonté jusqu'à Rondinara, la Ouais. plage de Rondinara, magnifique. On est trop arrivé, c'était beau. blindé par Ah contre. oui, c'est un peu la guerre pour trouver Ouais. une place. Et Bon. donc faire attention à trouver du sable, à pas taper dans les bateaux, à pas se faire taper dans le bateau par aussi Les rayons d'évitement, quand le vent Ouais. tourne, etc. Faire attention que les bateaux se touchent pas les uns les autres. Ouais. Mais on passe un super moment, on a passé 2 nuits là. Alexis
on a mis cap sur Porto Vecchio, donc, qui était notre dernière destination en quelque sorte de la Corse. Donc on arrive là-bas, c'était un peu du genre à Ajaccio, un mouillage pas très joli dans le Lavaz, mais assez efficace, pratique ouais. parce que proche du port. Ouais. Et donc là, à partir d'ici, ce qu'on souhaitait faire, c'était visiter Porto Vecchio, donc on s'est fait un petit tour dans Porto Vecchio. Et le lendemain, on a été visiter Bonifacio en bus. Ouais. Et Santa Giulia. Santa Giulia. Donc Bonifacio le matin. Donc là, c'était magnifique. On s'est fait les escaliers du roi d'Aragon. Ouais. Toute la vieille ville. On a vu les falaises en haut. C'était trop beau. C'était trop top. Ouais. C'est trop stylé. Non, c'est un homme de gouttes de cou. Aïe, c'est Bourville. Non, regarde. Et le lendemain, l'après-midi, du coup, on s'est fait la plage de Santa Giulia. Oui, on s'est arrêté à Santa Giulia. Un peu de monde. Il y avait. Du coup, on est allé aussi en bus, parce qu'en bateau, c'était payant. Et, ils étaient pleins aussi. C'était plein, donc c'était aussi bien d'aller en bus. On a fait Porto Vecchio, c'était hyper rapide, je crois qu'on a dû mettre 10 ou 15 minutes. Ouais. Et du coup, après, on est retourné à Porto Vecchio, et le lendemain matin, on est parti. On est parti pour aller à la plage de Palombagia, donc juste là pour le. En fait, c'est entre Santa Giulia et Porto Vecchio. Magnifique. Il y avait 2 heures de nave et c'était magnifique. 1h30, 2 heures, c'était incroyable. Il y avait personne. Enfin, au mouillage, on était le soir, on était 3 bateaux. Ouais. On est retourné le soir sur la plage en annexe. Franchement, c'était incroyable. Ouais. Le sable, il était super blanc, aussi blanc que Santa Giulia, mais c'était. Là, c'est qu'il y avait personne. Même en journée, il y avait beaucoup moins de monde. Ouais, il y avait personne. Et l'eau, turquoise, cristalline, incroyable. On a passé un bon moment là aussi. Temps pour nous de descendre en Sardaigne. Ouais. Donc parce qu'on doit récupérer mon frère. Bah oui, donc là on s'est dit qu'on allait se rapprocher et comme on a bien aimé aussi être dans la baie de Rondinara, on est retourné à Rondinara pour une nuit. Et donc on a profité encore une fois de la plage. Faire très belle aussi, il y avait moins de monde. On a fait quelques courses
au Vival. Et puis, Merci on est la reparti. navette. Ouais, c'est pratique. Ouais. Et la route est dangereuse. Oui. Et puis là, voilà. Et ce matin, on est parti en direction de Olbia. Ouais, voilà, pas très loin d'Olbia pour récupérer mon frère qui sera avec nous pendant une semaine. Voilà. Voilà, fin de la première Enfin, étape. ce sera peut-être en 2 parties. Ça sera peut-être en 2 parties. Ouais. Voilà. Et voilà, vous pouvez voir les côtes de la Sardaigne. Ouais, là, on va voir la Maddalena. Ouais. À plus. Allez.